Bonjour, donc moi je suis Alexandra Desdois, je suis pédiatre rhumatologue. Alors j'ai un peu une double casquette parce qu'en fait je coordonne aussi le centre de compétences maladies osseuses constitutionnelles sur le CHU de Caen et j'ai aussi une consultation donc, au centre d'évaluation et de traitement de la douleur. Donc en fait on est 3 praticiens sur cette consultation. Le docteur Guillouf qui viendra tout à l'heure, qui est pédopsychiatre, le docteur Trémel qui est également pédiatre et qui travaille aussi sur un centre de rééducation pédiatrique dans la région de Caen. Et puis donc moi, voilà, on a aussi des liens privilégiés avec l'autre centre de référence de la filière Oscar, avec nos collègues généticiens qui depuis peu de temps sont dans le même bâtiment que le CETD. Donc c'est aussi très intéressant parce qu'on a développé plein de collaborations. Donc on a aussi Madame Pape qui nous aide, qui est notre infirmière, et puis on a 2 secrétaires. Donc sur le CHU de Caen, en fait il y a plusieurs sites. Donc le centre de compétences maladies rares, maladies osseuses constitutionnelles est situé sur le site principal du CHU. Le CETD et la génétique sont sur un autre site. Donc là je vous ai mis le nouveau bâtiment. Donc on est au 2e étage. On a des nouveaux bâtiments qui sont tout neufs, donc on n'a pas résisté à l'envie de vous mettre des photos de ce beau bâtiment. Et on a une salle spécifique pour les enfants, à la fois une salle d'attente et une salle de consultation pour que tout le monde puisse attendre sereinement. Donc les avantages pour moi en tout cas de travailler également sur le CETD, c'est que vraiment on a des liens privilégiés avec les différents acteurs de la prise en charge des patients de la filière Oscar, les pédiatres, les généticiens, les chirurgiens, parce que je suis en fait la pédiatre du service de chirurgie pédiatrique, nos collègues rééducateurs et puis nos collègues algologues, plus adultes mais aussi pédiatriques. Tout ça, ça permet aussi qu'on prenne mieux en charge à la fois les douleurs aiguës et chroniques. Par exemple, pour les fragilités osseuses, moi, j'ai plus d'appréhension à prescrire de la morphine en anticipé en expliquant bien aux parents comment l'utiliser. Par exemple, on parlait des douleurs neuropathiques. Dans certaines maladies exostosantes, on peut avoir des exostoses qui viennent titiller un petit peu les nerfs et qui vont créer des douleurs. Donc, en attendant qu'on puisse le prendre en charge, parfois par de la chirurgie, mettre un traitement spécifique, ça aidera le patient. Et puis pour toutes les douleurs chroniques, ça permet aussi de mieux expliquer aux patients comment on va les prendre en charge, à qui on va les adresser, parce qu'on se connaît mieux. Et puis une fois que nos petits patients pédiatriques deviennent adultes, c'est beaucoup plus facile de faire le relais également. Donc, comment ça se passe une consultation douleur chronique pédiatrique? Donc, pour la pédiatrie, il n'y a pas d'adressage systématique par un médecin. En fait, les parents peuvent prendre rendez-vous d'eux-mêmes. Et puis, on utilise aussi le modèle biopsychosocial pour vraiment prendre en compte toutes les facettes du patient. Donc, ses antécédents, ce qui motive la consultation. On prend en compte évidemment l'entourage et l'histoire familiale, les activités scolaires et parascolaires, le retentissement de la douleur, et puis aussi les intrications avec parfois les signes visibles de la maladie qui peuvent entraîner au niveau émotionnel des comportements qui peuvent augmenter la perception de la douleur. Donc il y aura également un examen clinique. Et puis à l'issue de la consultation, on établira un projet thérapeutique en fonction des attentes du patient, en collaboration avec lui et sa famille. Donc parfois, ça passe par des traitements médicamenteux, mais pas toujours. Et puis toutes les techniques de traitement non médicamenteux que l'on peut proposer. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une petite Louise qu'on suit au centre de compétences pour une ostéogenèse imparfaite, qui a eu beaucoup de fractures dans les premières années de vie, puis ça s'est bien amélioré ensuite. Elle a également un spondylolisthésis, donc c'est un glissement des vertèbres sur le sacrum, qui est parfois douloureux. Et elle a fait aussi une algodystrophie suite à une fracture de cheville. Donc on a mis en place des traitements à la fois médicamenteux et non médicamenteux. Et puis elle devait avoir des soins dentaires, ce qui pour elle entraînait beaucoup de peur et d'anxiété. Donc au vu de tout ça, je l'ai adressée à ma collègue, qui va venir vous expliquer un petit peu tout ça, parce que tout ça, ça s'intègre vraiment bien dans la prise en charge de nos patients douloureux chroniques.
laisse la place à Valérie.